Il y a des vérités que l'on découvre trop tard, des vérités qui, si elles avaient été comprises un peu plus tôt, auraient pu transformer une vie, préserver un corps, éviter des souffrances inutiles. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple, mais profondément intime. Et si vos reins vous envoyaient déjà des signaux de détresse, sans que vous ne le sachiez, imaginez un instant. Vous vivez votre quotidien, vous marchez, vous mangez, vous dormez, et pendant tout ce temps, deux petits organes travaillent sans relâche, nettoyant votre sang, régulant votre tension, équilibrant votre minéralisation, protégeant silencieusement votre santé. Et puis, un jour, sans prévenir, tout bascule. Fatigue intense, gonflement, essoufflement, malaise. Et vous vous demandez, mais comment est-ce possible? Je n'ai rien vu venir. On ne m'avait rien dit. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez les 7 poisons cachés qui abîment vos reins au quotidien, parfois depuis des années, ainsi que 5 signaux d'alerte méconnus que même de nombreux patients ignorent totalement, et que l'on confond souvent avec le vieillissement normal. Vous découvrirez aussi comment protéger vos reins avec douceur, comment soulager leur charge et comment, jour après jour, leur redonner un souffle de vitalité. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils fiables, rassurants et profondément humains pour prendre soin de votre santé jour après jour, je vous invite à vous abonner. Cela me permettra de continuer à vous accompagner avec douceur, précision et bienveillance. Prenons maintenant un moment pour nous installer confortablement, respirer tranquillement, et laissons ce temps qui vient être un espace de clarté, d'apaisement, d'apprentissage. Un moment rien que pour vous. Les reins sont des organes discrets, ils ne se plaignent presque jamais. Ils travaillent en silence. Ils compensent longtemps, très longtemps, avant que la moindre douleur n'apparaisse. C'est ce qui les rend si précieux, et en même temps si vulnérables. Dans mes années de pratique, j'ai rencontré tant de femmes et d'hommes qui m'ont dit « Mais docteur, je ne savais pas, je n'avais aucun symptôme. Personne ne m'avait prévenu. » Et souvent, ce n'était pas par négligence, mais simplement parce que personne ne leur avait expliqué comment les reins souffrent, ni ce qui les abîme, ni quels signaux surveiller. Aujourd'hui, je veux vous offrir ce savoir, avec douceur, sans alarmisme, juste la vérité, expliquée calmement, avec le désir sincère que vous puissiez protéger ces 2 gardiens silencieux de votre santé. Imaginez vos reins comme 2 filtres d'eau très délicats, 2 petites stations d'épuration capables de filtrer plus de 150 litres de sang par jour. Ils trient, nettoient, éliminent, équilibrent. Ils régulent votre tension. Ils gèrent certains minéraux essentiels comme le sodium, le potassium, le calcium. Ils activent la vitamine D. Ils stimulent même la production de vos globules rouges. Et pourtant, malgré ce rôle immense, on les oublie. On leur en demande beaucoup, mais on les protège peu. C'est pour cela que certains poisons, souvent invisibles, peuvent s'accumuler et user leur fonctionnement au fil des années. Permettez-moi de vous accompagner maintenant dans une exploration calme et profonde. Pas à pas, je vais vous guider pour comprendre ces poisons, mais aussi pour reconnaître ces signaux subtils qui peuvent apparaître discrètement dans votre quotidien. Avant cela, respirons encore un peu, ensemble, lente inspiration, douce expiration. Vous êtes ici, en sécurité, dans un espace où l'on prend soin de vous. L'un des premiers poisons que j'aimerais évoquer est l'excès de sel caché. Pas le sel que l'on voit, celui de la salière, mais celui que l'on ne voit pas, le sel ajouté dans les pains industriels, dans les charcuteries, dans les soupes en sachet, dans les fromages fondus, les biscuits apéritifs, les sauces, les plats préparés. Ce sel silencieux s'accumule, retient l'eau, fatigue vos reins, augmente votre pression artérielle, et souvent, vous n'en avez aucune conscience. Je me souviens d'un patient, appelons-le Paul, un homme calme, discret, 67 ans, persuadé de manger pas trop salé. Et pourtant, son alimentation en contenait presque le double de la quantité recommandée. Lorsque je lui ai expliqué, il m'a dit « Mais docteur, je ne sale presque jamais mes plats. » C'était vrai. Mais il mangeait du pain blanc plusieurs fois par jour, des plats cuisinés, quelques biscuits salés, et son corps encaissait. Le sel est un poison caché. Un poison qui ne pique pas, ne brûle pas, mais qui travaille en silence, creusant petit à petit une fatigue rénale. Et puis, il y a le sucre. On pense qu'il concerne surtout les diabétiques. Mais la vérité est bien plus large. Le sucre en excès fragilise les reins même chez des personnes non diabétiques. Il épaissit les filtres rénaux. Il les rend moins efficaces. Il accélère l'usure naturelle du vieillissement. Nous allons explorer ces poisons un par un, avec des explications simples, des exemples concrets, des gestes que vous pourrez appliquer dès demain,
car rien n'est jamais perdu. Les reins ont cette capacité merveilleuse à se soulager dès qu'on modifie certaines petites habitudes. Mais avant de poursuivre, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de fondamental. Les reins ne préviennent presque jamais par la douleur. Le premier signal est généralement silencieux. Il s'exprime autrement. Peut-être avez-vous ressenti une fatigue étrange ces derniers mois. Une sensation d'être moins clair dans vos pensées. Des crampes inhabituelles. Un besoin d'uriner, plus souvent la nuit, ou au contraire, beaucoup moins qu'avant. Un léger gonflement des chevilles en fin de journée. Ces signaux, nous allons les décoder ensemble, car quand on les comprend, on peut agir tôt. Et agir tôt, c'est protéger profondément votre santé. Pour l'instant, laissez-moi vous inviter à une petite visualisation. Imaginez vos reins comme deux pierres lisses, chaudes, posées au creux de votre dos. Elles vibrent doucement. Elles travaillent en silence. Elles vous soutiennent. Elles vous protègent. Elles sont fidèles, dévouées, discrètes. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre comment prendre soin d'elles à votre tour. C'est un geste de gratitude envers votre propre corps. Un geste de tendresse envers vous-même. Je vais maintenant continuer à plonger avec vous dans les poisons cachés, mais aussi dans les signaux subtils, les routines de protection, les gestes qui soulagent, les choix qui libèrent les reins de leur fardeau. Nous prendrons le temps, nous avancerons doucement, car chaque détail compte, et chaque seconde que vous investissez ici est un cadeau que vous faites à votre santé. Alors, reprenons notre voyage ensemble. Nous étions en train d'observer ces poisons qui se glissent discrètement dans la vie quotidienne. Ces poisons que l'on ne voit pas, que l'on ne ressent pas vraiment, mais qui peu à peu épuisent la capacité des reins à filtrer, réguler, protéger. Je vous disais que le sel caché est un premier poison, commun, banal, presque banal au point d'être négligé. Un poison qui agit comme une charge permanente sur les reins, comme si l'on demandait à un moteur déjà fatigué de tourner plus vite, tout le temps. Et pourtant, réduire ce sel-là ne demande pas de grands sacrifices. Parfois, il suffit de remplacer un aliment, de préférer une préparation maison, de goûter différemment. L'un des conseils que je donne souvent est de créer un petit rituel simple, un rituel bienveillant. Avant chaque repas, regardez votre assiette pendant 3 secondes, juste 3 secondes, et demandez-vous doucement, est-ce que ce que je m'apprête à manger soulage mes reins ou les fatigue ? Vous verrez, cette courte pause change beaucoup de choses. Elle fait appel à votre intuition, à votre sagesse, à votre corps, et très souvent, vous ressentirez presque instinctivement ce qui est bon pour vous. Maintenant, j'aimerais vous amener vers un autre poison caché, bien plus insidieux, l'hydratation insuffisante, pas la déshydratation sévère. Je parle d'un manque léger, chronique, discret. Cette petite carence en eau qui dure parfois depuis des mois, voire des années, sans symptômes spectaculaires. Vous savez, pendant longtemps, on a dit « buvez quand vous avez soif ». C'était un conseil simple, mais il ne s'adapte pas si bien au fonctionnement du corps après 60 ans, car avec l'âge, la sensation de soif s'émousse, comme une alarme qui sonne moins fort. Pas parce que vous êtes négligent, mais simplement parce que votre système nerveux se modifie. Résultat, on oublie de boire, on boit moins. Et les reins reçoivent un sang plus concentré, plus difficile à filtrer. Ils travaillent davantage alors que l'intention n'a jamais été de leur imposer cela. Imaginez un instant, lorsque les reins reçoivent suffisamment d'eau, leurs filtres s'ouvrent comme de petites fleurs qui respirent. Ils nettoient avec fluidité. Ils éliminent ce qui doit être éliminé. Ils équilibrent ce qui doit être équilibré. Mais lorsque l'eau manque, ces mêmes filtres se contractent. Le sang devient un peu plus dense, un peu moins fluide. Le travail devient plus laborieux, comme si, au lieu de rincer une éponge sous un robinet clair, on la rinçait dans un filet d'eau tiède et faible. Cela prend plus de temps, cela demande plus d'efforts. L'un de mes patients, appelons-le Henri, me disait qu'il buvait suffisamment. Pour lui, cela signifiait 2 verres d'eau dans la journée. Pas parce qu'il voulait mal faire, mais simplement parce qu'il n'avait jamais soif. Et surtout, il ne voulait pas se lever la nuit pour aller aux toilettes. Ce que je comprends parfaitement. C'est une préoccupation très fréquente, mais quand je lui ai expliqué que son manque d'hydratation fatiguait ses reins depuis probablement des années, il a eu comme un petit sursaut intérieur, une prise de conscience. Juste après, il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Je crois que je pensais que mon corps pouvait continuer comme avant, sans que j'aie à changer quoi que ce soit. Mais vous savez, docteur, je crois que j'avais tort. Et il n'était pas le seul. C'est pourquoi, pour vous qui écoutez cette vidéo, j'aimerais vous proposer quelques repères simples. Buvez régulièrement,
plutôt par petites gorgées. N'attendez pas d'avoir soif. Hydratez-vous davantage le matin et l'après-midi pour limiter les levées nocturnes. Si vous avez du mal avec l'eau pure, une eau tiède, une infusion douce, une eau légèrement citronnée peuvent être des alliés précieuses. Et surtout, prenez conscience que chaque gorgée est un cadeau que vous faites à vos reins. Un autre poison dont j'aimerais vous parler maintenant est plus méconnu, mais terriblement courant. Le surdosage ou la prise prolongée de certains médicaments banals, notamment certains anti-inflammatoires. Pas tous, bien sûr. Mais certains d'entre eux, utilisés trop souvent, trop longtemps, sans surveillance, peuvent devenir un fardeau pour les reins. Je me souviens d'une patiente, Claire, 72 ans, dynamique, toujours souriante, qui avait pour habitude de prendre un anti-inflammatoire chaque fois qu'elle avait mal aux articulations. C'était devenu un réflexe, comme celui de mettre un manteau quand il fait froid. Elle trouvait que cela la soulageait très bien. Et c'était vrai. Mais après plusieurs années d'utilisation régulière, ses reins ont commencé à se fatiguer. Et lorsqu'elle est venue me consulter, elle était profondément surprise. Elle disait « Je ne savais pas que quelque chose d'aussi courant pouvait faire autant de dégâts. C'est pour cela que j'aime expliquer, avec douceur et clarté, que les médicaments ne sont jamais anodins. Ils peuvent être formidables. Ils peuvent soulager. Ils peuvent aider. Mais ils doivent être utilisés avec discernement, avec accompagnement, surtout après 60 ans, lorsque le corps élimine moins vite qu'à 30 ou 40 ans. L'important n'est pas d'arrêter ce qui vous soulage. L'important, c'est d'en parler avec un professionnel de santé, de trouver des alternatives si nécessaire, d'utiliser la juste dose, de ne pas prolonger un traitement au-delà de ce qui est sain pour vous. À ce stade de la vidéo, j'aimerais vous inviter une nouvelle fois à respirer profondément. Lente inspiration par le nez, douce expiration par la bouche. Laissez votre corps se détendre, votre esprit se poser. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui peut vraiment faire une différence dans votre vie. Et vous le faites avec calme, avec lucidité, avec bienveillance envers vous-même. Nous allons maintenant nous diriger vers un autre poison, un poison silencieux, presque invisible, la sédentarité prolongée. Rester assis longtemps, bouger peu, manquer de mouvement. Ces habitudes, souvent imposées par les douleurs, la fatigue ou parfois simplement par l'environnement, ont un impact direct sur les reins. Quand vous marchez, même doucement, légèrement, votre sang circule mieux. Vos jambes pompent, votre cœur propulse davantage. Vos reins reçoivent un flux plus riche, mieux oxygéné, plus facile à filtrer. Le mouvement, même minimal, est une forme de massage interne pour tout votre organisme. Mais lorsque vous restez immobile de longues heures, le sang stagne un peu plus dans les membres inférieurs. Les fluides s'accumulent, les pressions changent, et les reins filtrent un sang plus lent, un peu plus chargé. Je dis souvent que le mouvement est une lettre d'amour envoyée aux reins. Et cette lettre peut être aussi simple qu'un pas, puis un autre, puis un autre. Vous n'avez pas besoin de marcher vite, vous n'avez pas besoin d'aller loin, vous n'avez même pas besoin de transpirer, vous avez simplement besoin de bouger, de respirer en mouvement, de sentir votre corps vivre, s'ouvrir, circuler. Un autre poison, très sous-estimé, est le stress chronique. Vous savez, ce stress discret, qui ne fait pas nécessairement battre le cœur plus vite, mais qui s'installe comme une tension de fond. Un stress qui dérègle les hormones, augmente la pression artérielle, contracte les muscles et demande aux reins un effort supplémentaire pour équilibrer le système. Nous allons parler du stress, des émotions, de la fatigue émotionnelle, des nuits courtes qui s'accumulent, mais chaque chose en son temps. Je veux avancer avec vous à un rythme doux, régulier, apaisant. Oui, nous irons dans les 5 signaux que personne ne vous dit aussi. Nous les détaillerons, un par un. Vous comprendrez pourquoi ils apparaissent, comment les reconnaître, et surtout comment agir. Mais pour l'instant, avançons ensemble, paisiblement. Alors poursuivons tranquillement notre exploration. Nous étions en train de parcourir ensemble ces poisons cachés qui fragilisent les reins sans bruit, sans douleur, parfois pendant des années. Et maintenant, j'aimerais vous accompagner vers le 4e poison. Un poison très discret, mais qui concerne tant de personnes après 60 ans. L'accumulation lente de toxines alimentaires. Je parle ici de ce mélange de résidus provenant d'aliments trop transformés, trop gras, trop sucrés, trop riches en additifs, en conservateurs, en colorants. Des aliments que l'on consomme parfois par facilité, par habitude, par manque d'énergie pour cuisiner, ou simplement parce qu'ils sont pratiques. Mais ces aliments, même en petite quantité, finissent par fatiguer la fonction rénale. Ils donnent aux reins davantage de déchets à éliminer, davantage de molécules à filtrer, davantage d'efforts à fournir. Vous savez, j'ai souvent observé dans ma pratique que l'on ne fait pas de mauvais choix par ignorance volontaire.
On les fait par manque d'information ou parce que personne n'a pris le temps de vous expliquer l'impact réel de certaines petites habitudes répétées. Et lorsque l'on comprend, lorsque tout devient clair, alors les changements se font naturellement, sans lutte, sans frustration. Parce que l'on sait pourquoi on le fait. Pour protéger vos reins, vous n'avez pas besoin de suivre un régime compliqué, juste davantage de simplicité. Des aliments bruts, des fruits, des légumes, un peu plus de fibres, moins de produits industriels, un peu plus de faits maison, même très simple. Chaque petit pas compte. Chaque amélioration douce protège vos reins comme une caresse bienveillante. Le 5e poison caché dont je veux vous parler est l'hypertension silencieuse. C'est l'une des plus grandes menaces pour les reins, car les reins sont directement liés à la pression artérielle. Quand elle est trop élevée, leur filtre s'abîme, se fragilise, se rigidifie. Mais ce qui est troublant, c'est que l'hypertension ne fait pas mal, on ne la sent pas, on continue de vivre comme si de rien n'était, et pourtant, lorsque la tension reste trop haute pendant des mois ou des années, les reins s'épuisent, ils travaillent sous pression, au sens propre. Ils compensent jusqu'au jour où ils n'y arrivent plus aussi bien. Je me souviens d'un patient, François, 74 ans, il n'avait jamais eu aucun symptôme, il était convaincu que sa tension était parfaite. Et puis un jour, lors d'un simple contrôle, il découvre qu'elle était élevée depuis longtemps. Il m'a regardé avec une forme d'incrédulité et m'a dit « Mais docteur, pourquoi mon corps ne me l'a-t-il pas montré ?» Je lui ai répondu avec douceur « Votre corps a essayé, mais les signaux étaient si subtils que vous ne pouviez pas les reconnaître sans connaître leur signification. » Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans un instant, apprendre à reconnaître ces signaux. Le 6e poison caché est une mauvaise gestion du potassium et du sodium, souvent due à certains aliments, certaines boissons et parfois certains médicaments. Les reins jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de ces minéraux. Et lorsque cet équilibre est rompu, les reins doivent fournir un effort supplémentaire pour rétablir l'harmonie interne. Le 7e poison, enfin, peut-être le moins intuitif, est la fatigue émotionnelle. Les reins sont extrêmement sensibles au stress long, aux soucis qui pèsent, à la charge mentale qui s'accumule. Lorsque vous êtes épuisé intérieurement, vos hormones se dérèglent, votre pression artérielle augmente, votre respiration se raccourcit et vos reins travaillant dans un environnement plus tendu. Ils reçoivent plus d'hormones du stress, plus de signaux de vigilance, moins de moments de relâchement. C'est pour cela que je vous invite souvent, dans chaque consultation, à prendre soin de votre paix intérieure autant que de votre alimentation. Car votre équilibre émotionnel est aussi un traitement, aussi une thérapie, aussi un soutien organique pour les reins. Prenons une petite pause ici, respirez doucement, relâchez les épaules, laissez votre ventre se détendre. Vous êtes en train de comprendre votre corps d'une manière plus profonde, plus intime, plus consciente. Et maintenant, parlons des 5 signaux méconnus, ceux que presque personne ne relie spontanément aux reins. Le premier signal est une fatigue inhabituelle, mais surtout une fatigue douce, diffuse, difficile à décrire. Une fatigue qui n'est pas liée au manque de sommeil, pas vraiment liée à l'effort, mais qui s'installe comme un voile. Une fatigue qui vient du fait que les reins n'arrivent plus à éliminer certains déchets aussi efficacement qu'avant. Le sang devient un peu plus chargé et cela affecte votre vitalité générale. Le deuxième signal méconnu est la baisse d'appétit ou des nausées légères, surtout le matin. Pas des nausées très fortes, juste une sensation de dégoût, une envie de manger moins, une absence d'appétit. Parce que lorsque les reins travaillent moins bien, certaines toxines s'accumulent légèrement et perturbent la digestion. Le troisième signal est un besoin d'uriner plus souvent la nuit, ou au contraire une diminution soudaine de la quantité d'urine. Les deux extrêmes peuvent être des signes. Soit les reins ne concentrent plus correctement l'urine, soit ils filtrent moins bien. Le quatrième signal est un gonflement discret, les chevilles, les pieds, les mains, le visage le matin. Pas toujours très visible, parfois juste une légère marque de chaussette un peu plus prononcée que d'habitude. Parce que lorsque les reins filtrent moins bien, l'eau s'accumule. Et le 5e signal, le plus surprenant, est l'essoufflement léger ou une impression d'être à bout plus vite qu'avant. Parce qu'un déséquilibre hydrique ou minéral peut influencer le cœur, les muscles et la respiration. Beaucoup de personnes croient que ces signes proviennent du vieillissement, mais non, ou du moins pas toujours. Souvent, ce sont des signaux de sagesse du corps, des rappels, des appels à l'attention, et la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ces signaux, en ajustant certaines habitudes, en améliorant votre hydratation, vos choix alimentaires, votre gestion du sel, vos mouvements quotidiens,
Les reins peuvent aller beaucoup mieux. Ils ne demandent pas la perfection. Ils demandent juste un peu d'attention, de douceur, de cohérence. Permettez-moi, avant de conclure, de vous guider dans une courte visualisation. Fermez doucement les yeux si vous le souhaitez. Ressentez votre respiration qui s'apaise. Imaginez vos reins comme deux pierres chaudes, apaisées, baignées d'une lumière douce, une lumière qui les calme, qui les protège, qui les soutient, une lumière qui symbolise les choix que vous ferez désormais pour votre bien-être. Une lumière qui montre que vous reprenez soin de vous, avec respect, avec considération, avec amour. Et maintenant, arrivons à la conclusion. Nous avons parcouru ensemble ces poisons cachés, nous avons exploré ces signaux méconnus, nous avons pris le temps de comprendre, de ressentir, d'apprendre. Rappelez-vous l'essentiel. Vos reins sont des organes silencieux, magnifiques, fidèles. Ils vous protègent sans bruit. Ils travaillent pour vous, jour après jour, année après année. Et aujourd'hui, vous savez comment les protéger à votre tour. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Juste de choisir un peu plus de douceur, un peu plus de mouvement, un peu plus d'hydratation, un peu moins de sel caché, un peu plus de conscience dans vos choix. Chaque effort que vous ferez, même infime, sera un cadeau pour vos reins et pour votre santé globale. Je vous remercie sincèrement d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Cela montre une chose très belle, vous prenez soin de vous. Vous choisissez la connaissance, vous choisissez la prévention, vous choisissez votre bien-être. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils apaisants, fiables et profondément humains pour avancer sereinement dans votre santé, je vous invite à vous abonner. Sans aucune obligation, simplement si vous sentez que ma voix, mes conseils et mon accompagnement peuvent vous aider, vous apaiser ou vous guider dans votre quotidien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos reins et surtout, prenez soin de la belle personne que vous êtes.